Donc, on va essayer de les construire à partir de MCU de base, de transceivers ou de modules. Et donc, là-dessus, au niveau du marché, on va trouver chez Radiocraft un module prêt à l'emploi qui est basé sur un TI à l'intérieur, qui est un module qui est pas vraiment donné, un peu gros, mais enfin qui fait le taf, il n'y a pas de problème. Moi, c'est juste, ça m'a rappelé en fait le début de Sigfox quand j'utilisais des télécoms design. Voilà, alors les télécoms design, ils devaient être à 15 balles et les Radiocraft, je les ai payés 20 balles. Mais voilà, je n'ai revenu quand même, enfin pour moi, j'ai l'impression d'être revenu 10 ans en arrière, puisqu'aujourd'hui, pour faire du Sigfox, on est plutôt à 3 balles sur un module équivalent par rapport à 5 balles, grosso modo. Donc, on a une belle différence, comme sur le LoRaWAN d'ailleurs. Et là, on revient sur des prix assez élevés. Donc ce module est pas mal, en tout cas il est bien pour démarrer. J'ai eu quelques difficultés en vrai à accéder à la documentation, je ne sais pas pourquoi, le user manual est un truc secret, mais le support m'a donné accès assez rapidement. Encore une fois, il a fallu que j'attende de recevoir les devices, il a fallu que j'attende que le support m'ouvre, et ainsi de suite. Et puis maintenant je bataille un peu avec parce que la commande AT est pas vraiment standard et du coup on peut pas vraiment l'utiliser avec un terminal classique. Donc voilà, je suis en train de me battre un peu avec. J'ai mes données avec, mais ces données ne sont pas décodées. Donc, ouais, je bataille. Tout n'est pas, même sur un module qui est normalement censé être fonctionnel et simple, tout ne se passe pas exactement comme on le souhaiterait. Voilà. Donc ça, c'est le cas le plus classique, mais ce n'est pas le cas le plus intéressant pour faire des devices. C'est bien pour étudier, mais voilà, je vous ai dit, je trouve que la solution, elle reste malgré tout un petit peu chère. Et donc, ce qui est plus intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme transceiver qui soit plus accessible. Et là, grosso modo, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a deux solutions qui existent sur le marché. Une solution qui est basée sur un RFM 89, donc qui est un transceiver un peu dans la famille du RFM 95 que vous connaissez peut-être, qui est assez courant dans le monde de LoRaWAN. Donc là, c'en est un autre qui fait la modulation MSK qui va bien. Ce module, il y a une implémentation open source, une implémentation publique sur GitHub. Je ne dirais pas open source parce que la licence, elle est un peu particulière, avec un code qui n'est pas d'ultra bonne qualité, mais globalement, en tout cas, dont j'apprécie pas la façon dont il est écrit. Je veux dire plutôt ça comme ça, mais moi j'ai du mal avec les headers qui contiennent du code. Donc ce code-là est disponible, c'est l'avantage, et il existe pour Arduino, donc finalement pour connecter ce module sur un Atmega 328p très classique pour pouvoir faire de la communication sur MyOT en uplink seulement, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc comme ça, c'était limité à Arduino, qui n'est pas forcément ultra pratique. Il y a une implémentation qui a été faite aussi sur STM32, enfin un portage sur STM32. Donc ça peut aussi être utilisé avec le même transceiver. Encore une fois, tout ça, dans un usage commercial, honnêtement, ce transceiver n'est pas forcément très pratique. Tout ça se fait quelque chose d'assez gros, n'a pas un code qui est exceptionnel et ne gère pas le downlink a priori. Donc faire une solution bâtie là-dessus en ajoutant en plus la licence, c'est pas forcément à mon avis quelque chose de très intéressant sur le temps. Donc la dernière solution qui est la plus intéressante et sur laquelle il y a un vrai enjeu, c'est STM32WL. Il y a un vrai enjeu parce qu'en fait, et quand je dis WL, c'est aussi tout ce qui est à base de SX1262, grosso modo. Donc c'est un enjeu important parce qu'il y a énormément de devices qui utilisent cette solution-là dans le monde de LoRaWAN et un petit peu potentiellement dans le monde de Sigfox. Et donc en fait, on pourrait utiliser ces devices-là pour faire du MyOT en reflashant simplement le firmware pour qu'il gère cette modulation-là. Donc ça ouvre l'écosystème de façon assez large et c'est assez intéressant. Cette solution-là, a priori, aujourd'hui, ne permet pas de faire du downlink, mais encore une fois, j'en suis pas certain, mais a priori, c'est compliqué. Mais ça permettrait quand même en uplink de faire un certain nombre de choses. Toutefois, la problématique, c'est qu'il n'y a pas d'implémentation qui soit librement accessible sur cette target. Et ça, à mon sens, c'est un gros frein aujourd'hui. Et encore une fois, vous pouvez le faire avec une implémentation qui est privée. Et donc, vous pouvez acheter le code à une société qui en est propriétaire, donc payer une licence supplémentaire pour pouvoir utiliser cette target-là, pour pouvoir ensuite développer du MyOT sur lequel vous avez encore payé une licence supplémentaire. Et vous voyez que tout ça, ça fait un empilement de coûts qui peut vite être intéressant, enfin important plutôt,
et donc un peu brider le développement de la technologie. Voilà. Donc c'est en ça où globalement je dis que pour l'instant MyOT n'est pas très mature, l'écosystème est encore trop fermé et il y a trop de gens qui en fait essayent de faire de l'argent trop vite à mon sens sur cette technologie-là qui devrait être, on va dire au moins pour les 3-4 premières années avec des stacks qui sont complètement ouvertes, avec un accès aux licences qui sont soit gratuits, soit très très accessibles et très simplement accessibles de façon à faire naître la techno, parce que là aujourd'hui en fait s'il y a fait quand même beaucoup de freins. Donc si vous êtes convaincu, en sachant encore une fois que le sweet spot n'est pas vraiment identifié, si vous avez identifié un sweet spot, que vous êtes dedans et que vous avez énormément de volume, là c'est bon, on peut engager un développement industriel dans cette direction-là, mais sinon ça fait beaucoup de questions qui se posent. Voilà, donc voilà mon avis sur où on en est aujourd'hui avec MyOT. Il n'en reste que je trouve que c'est une belle techno, c'est joli d'un point de vue scientifique. C'est intéressant. C'est intéressant de lire la doc, de comprendre cette notion de pattern, de voir comment ça a été monté. Donc c'est à suivre. Mais il y a des points sur lesquels il va falloir trouver des réponses. C'est l'ouverture de l'écosystème et c'est quoi le sweet spot et où est-ce qu'il est plus intéressant de faire du MyOT que de faire autre chose. Voilà. Et quand ça, ce sera clair, à mon sens, cette technologie, on pourra dire qu'elle a de l'avenir. Voilà, aujourd'hui, c'est une nouvelle technologie intéressante à mon sens et je m'arrêterai à intéressante à mon sens. Bon, j'espère que vous avez appris plein de choses sur cette techno MyOT dont on entend un peu parler. J'espère qu'on est sorti du bullshit marketing habituel. Pour moi, et je le répète, je l'ai souvent dit, les technologies ne sont pas les unes contre les autres, elles sont les unes à côté des autres. Elles ont certes des zones de recouvrement, mais elles ont chacune normalement un sweet spot dans lequel elles vont s'intégrer. Si elles n'ont pas de sweet spot, dans ce cas-là, à mon sens, industriellement parlant, elles ont peu d'avenir. Donc il faut trouver leur sweet spot et à partir de ce moment-là, les technologies sont complémentaires et plus les unes contre les autres. Ça, c'est toujours un message que je martèle depuis une dizaine d'années et à mon sens, MyOT va exactement dans le même sens que les autres. Donc cherchons tous ensemble le sweet spot de MyOT. Je vous dis à bientôt et si vous ne les avez pas vus, n'oubliez pas d'aller voir mes vidéos sur LoRaWAN, sur Sigfox. Ça vous aidera à comprendre tout ça de façon plus détaillée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que c'est le moyen de savoir quand je publie du nouveau contenu et n'oubliez pas de partager aussi ces vidéos si vous avez appris des trucs et même si vous n'avez rien appris et que vous avez détesté, c'est un moyen de punir quelqu'un que vous n'aimez pas. Partagez donc ces vidéos. C'est aussi ça qui m'encourage à continuer à en faire et qui permet de les faire apparaître et de les faire découvrir à d'autres personnes que vous ne connaissez même pas. La joie des algorithmes de YouTube est magique. À bientôt, ciao!